Donc dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de la notion d'élasticité et on va s'attarder en fait à l'étude de trois élasticités différentes. Elles concernent toute la demande. On a l'élasticité revenu de la demande, l'élasticité prix de la demande et l'élasticité prix croisé de la demande. Et pourquoi on va étudier ces trois élasticités plus particulièrement? Parce que elles vont nous permettre, en réfléchissant sur leur valeur, sur la valeur de ces élasticités, elles vont nous permettre de dire des choses sur le comportement du consommateur et sur les biens qu'il consomme. On va pouvoir conclure un certain nombre de choses. Alors on va commencer par le commencement, hein. On va commencer par l'élasticité revenu de la demande. Donc par rapport aux vidéos précédentes, je vous encourage à voir les vidéos précédentes si vous n'avez pas une bonne connaissance de ce qu'est une élasticité. Donc l'élasticité revenu de la demande nous permet d'écrire une phrase, et cette phrase c'est: lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées varient de, et là vous mettez la valeur de l'élasticité que l'on connaît, qu'on va appeler petit e%. Donc c'est l'occasion maintenant de se poser des questions sur quelle peut être la valeur que prend l'élasticité et qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport aux différents types de biens que l'individu achète. Alors, donc quelle type de valeur peut prendre cette élasticité revenu de la demande? Alors imaginons que l'élasticité revenu de la demande, qu'on va appeler petit e, si je le fais en couleur c'est mieux, voilà, petit e, imaginons qu'elle soit comprise entre 0 et 1. 0 et 1. Donc c'est plus 1. Mais là on peut mettre plus 0, mais c'est pas très joli. Donc si c'est compris entre 0 et 1, on relit la phrase: lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées varient de une valeur comprise entre 0 et 1%. Ça veut dire que les quantités demandées varient, elles augmentent, puisque c'est plus, c'est positif, mais elles augmentent un petit peu moins, en fait, moins que proportionnellement par rapport aux revenus. Donc, ces biens-là, on les appelle des biens normaux. L'individu continue de consommer ce type de biens, il augmente sa consommation de biens quand son revenu augmente, mais sa consommation de biens n'augmente pas aussi vite, aussi fortement que son revenu. Ces biens-là, on les appelle les biens normaux, et hop, donc c'est par exemple les biens type alimentation. Là, je vous ai mis un beau steak en train de griller. Donc ça, typiquement, ce sont des biens que l'on considère comme des biens normaux, où l'élasticité de la demande par rapport au revenu est comprise entre 0 et 1. Imaginons maintenant que l'élasticité de la demande par rapport au revenu soit inférieure à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées varient de un nombre négatif. Ça veut dire que les quantités demandées baissent d'un certain montant. Imaginons par exemple, on va prendre un exemple, imaginons que l'élasticité soit égale à moins z. On peut refaire la phrase: lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées baissent de 7%. Ça veut dire que plus l'individu devient riche, et moins il va consommer ces biens-là. Plus l'individu devient riche, et plus il diminue sa consommation de ces biens-là. Et ces biens-là, on les appelle des biens inférieurs. Typiquement, c'est ce genre de biens-là, Nusti KO. Donc c'est tous les biens qui sont des biens premier prix, marque repère, bon plan, tous ces biens-là. Quand le consommateur devient un peu plus riche, il a tendance à substituer des vraies marques, des marques type Nutella, Coca-Cola, etc., plutôt que de consommer des ersatz en fait, hein. Voilà, alors donc là on a fait l'élasticité comprise entre 0 et 1, élasticité inférieure à 0, élasticité de la demande par rapport au revenu, hein, je vous rappelle, pas par rapport au prix, on verra ça après. Imaginons maintenant que l'élasticité de la demande par rapport au revenu, hein, je le réécris comme ça on n'oublie pas où on est, soit supérieur à 1. Donc on repart sur notre phrase: lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées vont augmenter de plus de 1%. Donc plus l'individu est riche, quand l'individu voit son revenu augmenter de 1%, il va augmenter les quantités consommées de ce type de bien de plus de 1%. Donc plus l'individu devient riche, et plus il consomme ce type de bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle des biens supérieurs.
Et typiquement, un bon exemple de bien supérieur, ce sont les loisirs. Là, c'est une salle de cinéma. Une belle salle de cinéma d'ailleurs, je crois sur internet, j'ai trouvé que c'était la plus belle, la salle de cinéma la plus confortable au monde. Bon. Donc voilà, ce type de biens, ce sont des biens supérieurs. Plus vous êtes riche et plus l'individu a tendance à consommer ce type de biens. Alors que les biens inférieurs, eh bien, plus il est riche et plus il va diminuer sa consommation de biens. Les biens normaux étant le cas intermédiaire entre les deux. Ce qui est important de noter tout de suite, c'est que c'est pas le bien en lui-même qui est inférieur ou qui est supérieur. C'est la perception du bien par l'individu. C'est-à-dire que il y a des individus qui vont considérer que le steak est un bien inférieur ou que le steak est un bien supérieur. Ça va dépendre des goûts des individus, ça va dépendre du profil de l'individu. D'accord ? Donc c'est pas le steak en lui-même qui est un bien normal, c'est pas les marques repères, les marques de substitution qui sont en elles-mêmes des biens inférieurs, c'est comment les individus les perçoivent. C'est ça qui en fait des biens inférieurs. Autre type d'élasticité prix, l'élasticité prix croisée. Il y a toujours une faute d'orthographe. Élasticité prix croisée de la demande. Ça permet de se demander, de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le prix du Coca-Cola augmente de 1%, d'accord ? Quel va être l'effet sur les quantités demandées? Quel va être le pourcentage de variation des quantités demandées de Pepsi? Donc là, on a deux biens qui sont différents et on essaie d'étudier quel est l'effet de la hausse du prix de ce bien-là sur les quantités demandées de ce bien-là. Donc ça permet d'étudier la relation qui peut exister dans l'esprit du consommateur entre le Coca et le Pepsi. Est-ce que le Coca et le Pepsi finalement sont interchangeables? Est-ce qu'ils sont substituables? Est-ce que le consommateur peut dire bon très bien, si le Coca augmente, je vais plutôt acheter du Pepsi parce qu'il est moins cher et de toute façon c'est à peu près la même chose? Ou alors est-ce que les deux biens sont complémentaires, c'est-à-dire quand le prix du Coca augmente, eh bien je vais baisser ma consommation de Pepsi parce que je peux consommer du Pepsi uniquement que si je consomme du Coca avec lui. Alors Coca Pepsi c'est pas une très bonne illustration, mais regardez, là on a du whisky et whisky et Pepsi sont complémentaires, comme whisky et Coca sont complémentaires aussi. On peut faire les deux là, hop. Donc voilà ce que mesure l'élasticité prix croisé de la demande. Elle permet de faire la phrase suivante. Quand le prix du bien A augmente, les quantités demandées du bien B, alors oui, varient de, là vous mettez votre élasticité prix croisé que vous avez calculé de 1%. Alors attendez, quand le prix du bien A augmente de 1%, on a oublié la fin de la phrase. Donc ça se calcule, on ne l'a pas fait dans les autres vidéos, mais ça se calcule assez facilement. Hein. C'est donc tout simplement le pourcentage de variation des quantités demandées de B quand le prix de A augmente de 1%, c'est-à-dire divisé par le pourcentage de variation du prix de A. Alors vous pouvez intervertir A et B, l'essentiel c'est de bien savoir de quoi on parle, c'est-à-dire de bien savoir qui est A et qui est B. Mais peu importe à la limite qui est A et qui est B, simplement quand vous direz E, c'est l'élasticité prix croisé de la demande, il faudra savoir de quoi on parle. Donc ici ce sera la demande de B. Et donc ça se calcule. Si vous aviez la fonction de demande du bien B, hein, l'élasticité de la demande du bien B par rapport au prix du bien A, ce serait égal à, eh bien vous auriez donc la d rond dB sur dB, hein, c'est le même calcul que l'autre jour, sur dPA, c'est ça qui est important, sur PA, et c'est égal, vous savez, à d rond à la dérivée de la demande par rapport au prix de A, que multiplie le prix de A sur la demande de B. Je vous rappelle que la demande du bien B, c'est une fonction du prix du bien B, mais c'est aussi une fonction du prix du bien A et des autres biens, et du prix des autres biens
du revenu, des goûts, etc. Donc, notre élasticité prix croisé, qu'est-ce qu'elle peut nous raconter? Eh bien, si, donc là on peut énumérer les cas de figure, si l'élasticité demande de B par rapport au prix du bien A, donc là comme ça c'est clair, on sait de quoi on parle, elle est positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le prix du bien A augmente de 1%, les quantités demandées du bien B augmentent augmente, puisque c'est positif, donc augmente d'un certain pourcentage. Donc quand le prix du bien A augmente, les individus augmentent leur consommation de bien B. Donc ça veut dire que bien A et B sont substituables. D'accord? Donc ici, l'exemple c'est Coca et Pepsi. Voilà, là on a deux biens substituables. Si le prix de Coca augmente de 1%, a priori, les quantités demandées de Pepsi vont augmenter de E%. D'accord? Donc avec E positif, c'est-à-dire ils vont augmenter d'un certain nombre de pourcentage, mais d'un nombre positif. On revient à l'autre cas de figure. Donc l'autre cas de figure, il n'y en a que deux. Si l'élasticité de la demande du bien B par rapport au prix du bien A, donc l'élasticité croisée est négative, dans ce cas-là, les biens A et B sont complémentaires. Alors pourquoi ils sont complémentaires? Je vais juste l'écrire. Complémentaires. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand le prix du bien A augmente, les quantités demandées de bien B diminuent. Ça veut dire qu'en fait, le comportement par rapport au bien B, il est un peu le même que le comportement par rapport au bien A, c'est-à-dire qu'on baisse les quantités de bien B. Donc ça veut dire que les deux biens, A et B, sont utilisés ensemble. Quand le prix du coca augmente, il est possible que dans une certaine mesure, les quantités demandées de whisky baissent parce que eh bien, si on peut acheter moins de coca, eh bien, on va de ce fait acheter moins de whisky parce que les deux biens sont complémentaires. Donc c'est ça que ça veut dire l'élasticité prix croisée qui serait inférieure à 0. Les deux biens sont complémentaires, ils sont utilisés ensemble.